Wrestling has more than one. Oh non, 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 non. Pas d'intro aujourd'hui, pas d'intro pour cette vidéo, les gars. Non, 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 non. On va faire comme la WWE en 2018. Parce que aujourd'hui, non, il n'y aura pas d'intro. Parce que, en fait, je vais tout changer. Salut les gars, bonne année déjà, bonne année à vous tous, bonne année 2020 les gars, je vous êtes le meilleur dans vos projets, dans votre avenir, dans votre carrière, etc. Très, mais très, très heureux, les gars, pour vous retrouver, de vous retrouver aujourd'hui. Premier bug de 2020, super. De vous retrouver aujourd'hui pour ma 7e année sur YouTube. Je suis actuellement en train d'entamer la 7e année sur YouTube. Tu vois, 7 ans civil, parce que ça fera 7 ans officiellement le 19 mai 2020. Mais truc de fou, tu vois. Donc 7 ans, tu vois, et j'ai toujours pas 1000 abonnés. Je sais pas ce que vous attendez, les potes. En tout cas, là, je vais vous motiver. Je vais vous motiver à vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Raw, évidemment. On va parler de SmackDown. On va parler de tout ce qui se passe en ce moment à la WWE. Mais je vais aussi, surtout dès maintenant, en fait, vous parler de ma chaîne YouTube. Et je vais tout simplement vous convaincre, vous persuader. Tu vois, après ce que je vais vous dire, vous allez vous dire... Oula. Après ce que je vais dire, vous allez vous dire directement... Pourquoi je ne me suis pas abonné à cette chaîne? Je vais vous convaincre direct de vous abonner dès maintenant à la chaîne d'Aren Ennis Catch, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, je suis revenu, c'est pas pour déconner. Je vous ai pas mis d'intro en début de vidéo parce qu'en fait, ça va changer. Tout va changer sur cette chaîne. 2020, année, nouvelle année, nouvelle décennie. Nouvelle décennie, les gars. Renaissance, redesign, rebuilding de la chaîne d'Aren Ennis Catch, tout va changer. Je vais vous donner des indices quand même, faut pas déconner. Je suis pas un enculé en fait. Bon alors je suis allé chercher les petites notes parce qu'on rigole plus. Non je déconne, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de notes sur la chaîne, c'est juste pour faire une transition en fait. Donc commencez pas à faire les fous. Bon déjà intro qui va changer, c'est officiel, c'est sûr, c'est fait en fait. C'est juste fait, donc il n'y a pas de question à se poser. L'intro elle change les potes. Je dis pas que tout va changer dans l'intro mais elle est redesignée, rebuildée, nouveau theme song. Ah, ça va être fou. Vous avez compris ou pas? Ça va être fou. Ok, déjà ça c'est bon. Redesign, rebuilding, on est parti. Nouveau background, ça va être des nouvelles miniatures, ça va être une nouvelle photo de profil les potes. Ça fait un an que j'ai envie de faire ça. Je sais pas, j'arrivais pas, tu vois, à trouver l'idée officielle. J'ai demandé à des gars, tu vois, à des designers de youtubeurs, catch en plus, de me faire. Ils ne me l'ont pas fait. On peut se débrouiller que avec soi-même sur YouTube, c'est officiel. J'ai demandé à des designers connus dans YouTube Catch, tu vois, si vous avez commencé à comprendre tout ça. Ils l'ont pas fait. Le gars à qui j'ai demandé a fait 2-3 trucs mais n'a pas fini le job. Ok. Pas de souci, bah je vais finir moi-même en fait. Ça fait 6 ans et demi que je fais des montages Photoshop, Sony Vegas. J'ai commencé par Windows Movie Maker. Il n'y a pas de souci. Vous voulez jouer à ça? Ok, ça marche. Donc, nouveau background, nouvelle photo de profil, peut-être miniature un peu redesignée, tu vois, qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon pour vous? 2020, année du changement, ça marche. Bon, déjà, année du changement aussi, tu vois, barbe, un mois et demi, je crois. Bref, on rigole plus aussi au niveau de la barbe. On va devenir... avec qui je pourrais me comparer? Avec Daniel Bryan? Non, ça va pas trop marcher. Avec Eric Rowan? Hein, on est le nouveau Eric Rowan, nouveau Tom Larofa, tout ce que tu veux. Ok, ça marche. Bref. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos aussi? Leclerc, toujours, travailler à Leclerc, tu vois, j'ai des piles. Qui a des piles sur son bureau? Qui a des clés USB sur son bureau? Qui a des cutters? Qui a des cutters toute la journée dans ses poches? Personne, à part moi, parce que je travaille à Leclerc, en fait. Et en plus, j'ai failli me faire virer, enfin bref. Si vous voulez que je vous raconte, c'est tout sur Twitter, je vais vous raconter, si vous voulez, comment je me suis fait virer, puis réintégrer par Leclerc, là, il y a une semaine. J'ai failli me faire... Bref, c'est pas grave. C'est pas le... Ça va être drôle, cette vidéo, je le sens. Bref, je pars dans tous les sens, les gars, mais il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo, ça me manquait tellement. J'ai vu que ça faisait au moins 3 semaines que j'avais pas fait de vidéo, mais oh là là! Ok, c'était les fêtes de fin d'année, mais tu vois, je me punis moi-même, tu vois, je me gronde moi-même, c'est pas bien. Je me gronde. Oh, putain, j'ai 5 ans et demi. Bref. Oh, oui, j'avais envie de faire des vidéos, vraiment. Ça me manquait, vraiment, vraiment, tu vois. Et je voulais pas faire de vidéos avant d'avoir, tu vois, fini les nouveaux projets, etc. Parce que tout ce qui est background de la chaîne et vidéo
que je vais vous dire dès maintenant, qui vont arriver, les vidéos consacrées inédits, etc. Je les ai pas finis et je voulais pas finir en fait avant d'avoir... Enfin, je voulais pas faire mes vidéos, pardon, avant d'avoir tout fini en fait, au niveau des projets, au niveau du background, etc., du redesign de la chaîne. Et finalement, non, ça me manquait trop. Il fallait que je vous fasse une vidéo. Et puis en plus, j'ai envie de vous parler de Raw, là, de SmackDown, du catch, de CM Punk. J'ai envie de vous parler de tout. C'est bon? Ok, ça marche. Bref, ça me fait vraiment plaisir, hyper plaisir de me retrouver ici, devant vous. Les gars, ça vous fait également plaisir de me revoir sur YouTube. Le plus ancien YouTuber catch, je le rappelle, c'est moi, Darren Anis Catch. Plus ancien YouTuber catch de France. C'est bon pour vous? Les autres, c'est trop récent. Nous, les gars, on est la pureté, on est l'ancien, on est... Tu vois, on est les vieux de la vieille ici, sur YouTube. Closer to God, Cora, ça vous dit quelque chose peut-être? Ok, ça marche, très bien. Juste pour un petit ordre d'idée, tu vois, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Bref, on parle des projets ou pas? On y va ou pas? Ça fait 6 mois que je vous tease en fait. Vous savez quoi? Je vais vous dire les initiales. Déjà, bon. Premier projet, on va se calmer, on va se détendre un peu, tu vois. Premier projet, les gars, première nouvelle vidéo, concept, appelez-le comme vous voulez. Je vais vous spoiler des choses parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Ça y est, j'ai le script, hein, je vais vous spoiler. Royal Rumble WrestleMania, je vais vous spoil, je suis obligé. J'ai les scripts devant moi, c'est comme CM Punk, mais je les ai pas postés sur Insta, moi, je les ai sur moi, voilà. Je vais vous spoiler, déjà. Et puis ensuite, il y aura les QFP. Un an déjà que c'est préparé, que j'essaye de penser à comment ça pourrait être. QFP, seulement des initiales. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, vous faites des théories, vous me les envoyez par MP sur Twitter, sur Insta, vous en faites ce que vous voulez, sur YouTube, comme vous voulez. QFP. C'est bon? Inédit, hein, inédit sur YouTube, il n'y a pas de... Personne d'autre a fait ça, voilà, c'est bon. Ok, bon. Eh ben écoutez, je pense que si vous vous abonnez pas après tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai spoilé, tout ce que je vous ai raconté, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. En tout cas, je vais pas vous donner une date pour tout ce qui va arriver, background, nouveau background, etc. Mais ça va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être avant le mois de janvier, sûr. Mais là, voilà, j'ai pas eu le temps ces derniers jours. Fête, tu vois, fête de l'an, jour de l'an, fête de Noël. Puis après, j'ai travaillé aussi 14, 15 heures, et tout ça. Après, j'ai travaillé tous les jours. Après, j'ai travaillé le samedi. Après, j'ai travaillé, je me levais tôt, je finissais. Oh, et puis après, je devais regarder Rouge, je devais regarder SmackDown, je devais regarder. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'envie non plus. Au niveau des montages, là, j'ai la flemme. Je vous avoue que j'ai la flemme. Oui, au niveau des montages également, les intros. Peut-être que les intros vont prendre une nouvelle ampleur, hein, pour ceux qui me regardent depuis des mois, des années. Vous savez que les intros c'est quelque chose pour moi. Et regardez-les bien jusqu'à la fin, peut-être parce que peut-être que cette année ça va peut-être prendre une nouvelle ampleur. Je sais pas, peut-être des révélations dans les intros, je sais pas. Peut-être, mais regardez jusqu'à la fin les intros dès qu'il y en a une. C'est tout ce que je pourrais vous dire, les gars. Bon, bref, merci de me regarder actuellement sur YouTube, les gars. Laissez un pouce bleu si c'est pas déjà fait, c'est hyper important pour me dire si vous êtes content de cette vidéo, si vous êtes content de me retrouver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Raw, de SmackDown également, parce que c'est le sujet qu'on va aborder dans quelques instants. Et abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur tous les réseaux qui sont dans la description Insta, Darren-du-bas, AHC. Twitter également, Facebook et Snap, tous les liens sont en description, en fait. Donc n'attendez pas non plus 20 ans. Abonnez-vous et partagez évidemment la vidéo à tous vos potes fans de catch, sur les groupes de fans de catch, sur Twitter, sur Insta, etc. Identifiez-moi tout ce que vous voulez partout, les gars, sur les réseaux. Important de me suivre et de me partager un maximum pour faire évoluer la chaîne, pour que la chaîne prospère, évolue, tout simplement. Bref, on va aborder un gros sujet. On va aborder un gros sujet, les gars, parce que là, on va parler de Raw et de SmackDown, surtout de Raw, parce que Raw a vraiment changé ces dernières semaines, mais a changé positivement. Et ça, c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive, les gars. Depuis des années, en fait. SmackDown, bon, c'est bien. Le dernier SmackDown était vraiment super, tu vois. Je sais plus ce qu'il y a eu, le Six-Man Tag, le retour des Usos, Sheamus également, John Morrison, bon, qui... C'est bien, c'est super en vrai. John Morrison qui a vraiment une storyline, tu vois, le mec va partir pour le titre par équipe au Rumble avec le Miz, c'est pas mal. Mais premier segment TV à la WWE
en 6 ans ou 7 ans dans les backstage comme Shelton Benjamin en 2016. Ah, ça fait chier quoi. Ah, ça pique un peu. Sonya Deville qui perd semaine après semaine. Ah, ça fait mal aussi. Les divisions par équipe qui est inexistante. Bon, SmackDown, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. SmackDown, c'est très mauvais. J'ai du mal, vraiment, pour tout vous dire. Les shows, tu vois, de SmackDown durent 2 heures et je les regarde en une semaine. Mais vraiment en une semaine parce que je regarde la première partie, j'en ai déjà marre. Ça me saoule. Déjà, ça me pompe mon énergie. Sur les 4 derniers SmackDown, il y en a au moins 2 que j'ai pas fini. Ou que j'ai pas regardé en entier parce que c'est lourd. Mais c'est lourd. C'est chiant à regarder, quoi. Roman Reigns en avant. Puis après, t'as du Sonya Deville qui est des push. Vous savez, Sonya Deville, l'affection que j'ai pour elle. Le New Day de partout, tout le temps. Waouh. Les 2 seules choses bonnes actuellement, c'est King Corbin, que vous le vouliez ou non, qui est excellent dans son rôle, vraiment. Et également, je n'aurais jamais cru dire ça, tu vois, dans un segment comme ça, mais la storyline entre Mandy Rose et Otis. Elle est super. C'est super, vraiment c'est super. Faut arrêter de se mentir à soi-même, les gars, c'est super. Cette rivalité, cette storyline, tout ce que tu veux, elle est vraiment super. C'est super bien travaillé. Est-ce qu'ils vont séparer Mandy Rose, Sonya Deville? Je ne sais pas. Ce serait bonne idée? Non, je ne pense pas. Bref. SmackDown, rien ne va. Mais à Raw, en tout cas, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, les gars. C'est un truc de fou. Parce qu'à Raw, tout va bien. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant de dire ça de Raw. Parce que vraiment, sans déconner, les gars. Vous avez, si vous me suiviez, tu vois, septembre, octobre, avec tout ce qui s'est passé avec The Fiend, Seth Rollins, Hell in a Cell, tout ça. Raw qui était merdique avec un Braun Strowman qui était challenger, mais en fin de compte c'était de la merde parce qu'après il a perdu en 2 minutes face à Seth Rollins. Brock Lesnar ensuite qui est revenu à Raw. On a eu des interventions, tu vois, semaine après semaine quand il y a eu la rivalité pour les Survivor Series, tout ça, NXT, Raw, SmackDown, les Street Profits qui faisaient des promos backstage semaine après semaine. C'était chiant, tu vois. Et même quand il y avait pas les man, c'était chiant. Mais là, waouh, ça a pris une dimension complètement différente, les gars, et je kiffe, ça fait vraiment. Mais c'est fou, mais je kiffe Raw, putain, j'attends Raw comme un truc de fou. Là, par exemple, tu vois, j'ai dû arrêter moi-même, tu vois, volontairement, j'ai arrêté de regarder Raw alors que je kiffais. Là, je suis au segment de cette semaine, je suis au segment Lana Bobby Lashley, tu vois, où ils sont en train de se marier, tout ça. Et j'ai arrêté moi-même parce que, tu vois, je devais faire la vidéo, il est déjà 15 h. Mais tout est bon, tu vois, et on va commencer, bon, par la chose la moins bonne, certes. Mais faut en parler. Voilà, faut lui accorder un gros temps, les gars. C'est bon, c'est fait. La storyline, Lana, Bobby Lashley. J'en ai pas trop parlé, tu vois, sur cette chaîne. Et même sur les réseaux. Ça partait bien. Vraiment. Au début, j'aimais bien. Je vous l'ai dit, j'étais l'un des seuls à aimer, mais c'était cool. Au début, tu vois. Là, ça part trop loin. Vraiment, ça. C'est dans un autre univers, en fait. Liv Morgan, qu'on push. Qu'on montre, qu'on tease depuis 2, 3 semaines, un mois, tu vois, en disant que la meuf a enfin compris ce qu'elle était, elle a compris sa personnalité, elle est redevenue elle-même, tout ça. Est-ce qu'elle va être la nouvelle Sister Abigail de Bray Wyatt, du Fiend? Est-ce qu'elle va arriver en démon, en diable, à côté de Bray Wyatt, à côté de Finn Balor? Est-ce qu'elle va avoir un nouveau personnage? Est-ce qu'elle va être plus dark qu'avant? Eh ben écoutez, 2019 aura bien été résumé, tu vois, avec ce segment. Tu vois, 2019, Raw se termine bien. Tu vois, termine la décennie comme elle l'a commencé et comme elle l'a continué durant toute la décennie, en fait. En fait, c'est même pas que c'est pas bon, c'est que ça, ça a pas de sens. Enfin, c'est illogique. Liv Morgan, Lana, oui, vous allez faire des segments de lesbiennes, oh, super, on est vraiment TV-14, on n'est plus PG, oh là 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 là. Gênant. La femme de Bobby Lashley qui arrive, l'ancien mec de Lana, Rousseff par le gâteau qui était complètement prévisible en plus, Liv Morgan, lesbienne avec Lana, Lana qui se remonte direct en plus avec Bobby Lashley là aujourd'hui. On va voir quoi? Royal Rumble, on va voir Lana contre Liv Morgan. Lana contre Liv Morgan contre Bobby Lashley. Celui qui gagne devient le partenaire officiel de Lana. Je comprends pas. Lana et tu. Je sais pas.
j'arrive pas à saisir en fait. Tu sais, je sais même pas que j'ai de la haine envers ça, j'essaie de saisir le concept. Où ils veulent aller, où ils veulent aller en fait, c'est ça le. Je comprends pas. Liv Morgan, t'as une future championne devant toi, ça fait des mois que je te le dis, Vince. Avec le Riot Squad, c'était un truc de fou. Malheureusement, elles se sont toutes blessées en même temps, mais les dernières fois qu'on a vu le Riot Squad, tu vois, début d'année et tout, je crois, les meufs étaient au top avec Sarah Logan et tout, Ruby Riott, elles auraient pu devenir championnes par équipe, elles auraient pu devenir championnes simple en fait. C'était un truc de fou. Ruby Riott, quand elle revient sur mon Rumble, ça va être fou. Je pense que. J'espère qu'ils vont faire quelque chose avec elle, l'associer avec Sarah Logan ou quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Et Liv Morgan, toute seule, déjà SmackDown, elle a poireauté pendant 6 mois à SmackDown pour rien faire, alors qu'elle aurait pu devenir championne. Là, à Raw, tu nous la teases, tu fais des trucs dans son bain, ou même la meuf se regarde dans son miroir, on se dit ok, c'est une nouvelle personnalité, c'est une nouvelle Liv Morgan, on a envie de voir ça en fait. Et tu nous l'as fait faire dans une storyline d'amour, de sexe. Oui, Liv Morgan, on a tous envie de la baiser, oui, 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 oui. Oui, mais, bon, euh, voilà quoi, on a envie de la voir aller plus loin, aller chercher un titre en fait. Bref, il va pas y passer 15 ans, c'est que. Dites-moi vous dans les commentaires vraiment ce que vous pensez de la finalité, de là, ce qui se passe. Tu vois, voilà, on a tous eu une grosse haine quand il y a eu tout cela, Bobby Lashley, Rousseff, tu vois, vers novembre-décembre. Mais là, tu vois, ça prend une nouvelle dimension. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, vous, de cette nouvelle dimension, de cette storyline, de cette nouvelle finalité qui arrive, Liv Morgan, Lana. Dites-moi tout dans les commentaires, les gars, ça m'intéresse pour voir si je suis le seul à pas comprendre ce qui se passe. Vraiment. Et pour ce qui est de tout ce qui est autre à Raw, enfin, que demander de plus? Enfin, si, on peut toujours avoir plus, t'as compris, mais c'est beau ce qu'on a, les gars. Buddy Murphy, Aleister Black, déjà. Euh, magnifique. Ce qui se passe avec eux, les deux ont été pushés. Buddy Murphy a perdu ses 2 matchs face à Aleister Black, mais les deux ont été mis en avant, ont été, tu vois, positionnés en force, sont devenus forts, tu vois, maintenant sont des hommes forts à Raw. Et ça fait le plaisir, Buddy Murphy, pour partir dans une rivalité avec un face, sans problème. Et ça le ferait, tu vois, pour un titre, ça pourrait le faire, Buddy Murphy. Aleister Black, bah oui, bah allez-y. Bah, vous savez quoi? Non, Aleister Black, je vais rien vous dire. Attendez ma vidéo où je vais vous spoiler, tout simplement. Parce que c'est le script, hein. Le script est là. Je vais vous spoiler la suite pour Aleister Black, pour le WWE, pour Brock Lesnar. Je vais tout vous dire. C'est bon ou pas? Donc attendez juste les prochaines vidéos. Et il y a aussi Andrade Cien Almas, les gars. Vous savez, Andrade, Buddy Murphy, Aleister Black, c'est mes 3 poulains en fait. J'ai vraiment. Je peux pas les quitter des yeux, tu vois. Je les adore, je les kiffe. Et je suis minutieusement leur carrière, tu vois. Et en début d'année, Aleister Black et tout, qui toque à personne, toque à sa porte pendant 6 mois. Buddy Murphy, qui est le secret le mieux gardé parce qu'il n'a pas été montré pendant 8 mois. Tu vois, il a fait 2 matchs face à Roman Reigns. Et c'est tout ce qui s'est passé pour lui dans l'année 2018, jusqu'à la rivalité avec Aleister Black. Et Andrade également a poireauté, il est revenu à Raw, tu vois, en avril 2018, pour repartir à SmackDown. En fin de compte, il est revenu à Raw 1 mois plus tard avec le shake-up, du shake-up, je sais plus quoi. Avec Finn Balor, tout ça, je me rappelle, c'était n'importe quoi. Oh putain, oui, Wildcard Rule, oh là 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 là. Oh non, j'ai remémoré de mauvais souvenirs, je suis désolé, moi aussi, ça me dégoûte de reparler de ça, bref. Je me suis dégoûté moi-même, les potes, bref. Et puis là, il est à Raw, et à Raw, c'est ce qu'il faut pour lui. Vraiment, Andrade devait être à Raw. Et c'est magnifique, tu vois, il a battu Jobber après Jobber pendant 2-3 mois, c'était cool. Le mec a réussi à prendre de la hit. Ensuite, il est parti en rivalité avec un Humberto Carrillo, mon pote. Et là, c'est parti, rivalité entre latinos, entre mexicains. Il a blessé Humberto Carrillo, le mec a pris de la bonne hit sa mère. Ricochet aussi, il l'a blessé ensuite. Et Rey Mysterio, il le bat au Madison Square Garden pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Et là, ce soir, on a un nouveau match qui est super bien de 20 minutes, opener de Raw. 20 minutes entre Andrade Cien Almas, champion US, et Rey Mysterio, avec des triches, avec un Rey Mysterio qui gagne, avec un match qui recommence, une blessure. Mais c'est magnifique. C'est quoi? Il y a Paul Heyman, mais c'est pas possible. Vince McMahon n'est plus là, ne dirige plus rien. Vince McMahon n'a pas pu accepter ça, c'est pas possible. C'est trop beau en fait. C'est vraiment trop beau. Sérieusement, le booking d'Andrade est magnifique. Est magnifique. Avec Zelina Vega qui est parfaite. Le mec s'attaque en plus à une légende, Rey Mysterio, comme il fallait, comme je vous le dis depuis 6 mois. Andrade face à Rey Mysterio pour que les anciens mettent les jeunes en avant. C'est magnifique. Je vous l'ai dit, c'est mes poulains. Et là, je suis très très content de la tournure qu'ils prennent. Andrade devient un vrai. Le présent devient vraiment une vraie superstar.
Il est devenu champion. J'espère qu'il va rester moins champion au Rumble, jusqu'à Mania. Jusqu'à Mania, ce serait vraiment magnifique. Vraiment, j'ose pas trop espérer, mais ce serait beau. Alistair Black, Buddy Murphy, les gars ont pris une tournure parfaite. Je vais vous spoiler ce qu'ils vont devenir dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, dans une des prochaines vidéos. En tout cas, et c'est beau ce qui se passe avec lui. Vraiment, c'est beau ce qui se passe avec le titre US. C'est très bien. La mid-card également qui remonte en force, tu vois. C'est beau ce qui se passe avec Humberto Carrillo, Ricochet et tout qui sont over. C'est super. AJ, Randy Orton également, ça aussi, ça a pris une nouvelle ampleur. Avant, tu vois, les rivalités où il n'y avait pas de titre, bah il n'y en avait pas. Regardez bien, vraiment 2018 et tout, 2019, enfin 2019 avant l'arrivée de Paliman, les rivalités, tu vois, où il n'y avait pas de titre ou quoi en jeu, il n'y avait rien qui se passait, tu vois. Les deux faisaient une promo une fois dans les backstage et on les retrouvait 3 mois plus tard pour s'affronter au pay-per-view. C'est tout. Il n'y avait aucune histoire. Alors que là, regarde l'histoire entre Randy Orton et AJ. T'as une fausse blessure qui est mise en jeu. La carrière de Randy Orton. AJ Styles qui menace et tout. Qui menace, pardon, Randy Orton. Et c'est super cool. Qui essaie de rentrer dans la tête de Randy Orton et tout. Tu vois, là, au dernier Raw, il recopie Orton, tout ça. C'est super stylé. Il n'y a pas de titre. Mais, oh putain, mais même en parlant de pas de titre, les gars. C'est ma rivalité préférée. C'est bon ou pas? C'est ma rivalité préférée. Vous avez compris? C'est bon? Mon heel turn préféré de l'année, mon face turn préféré en même temps. Ok. Mes superstars préférés sont dans la rivalité que je vais vous dire maintenant. Et il n'y a aucun titre en jeu. C'est exceptionnel. On est en 2020. La WWE change. Comme ma chaîne. Tu vois, renouveau, rebuilding. WWE fait table rase et nous donne Kevin Owens, Samoa Joe qui entre en rivalité avec Seth Rollins et AOP. C'est magnifique. Cette rivalité, c'est du feu de Dieu. C'est déjà le heel turn de Seth Rollins, c'était magnifique. Tu vois, exactement ce qu'il fallait faire. Je crois que ça remonte même à octobre, quand il avait perdu le titre, ou je sais plus quoi, à Crown Jewel, tout ça, il s'était passé quelque chose. Le mec commençait à devenir de plus en plus, tu vois, arrogant, de plus en plus nerveux, tu vois. Et puis à un moment donné, je me rappelle encore, tu vois, quand Adam Cole a fait ses premiers pas à Raw, en fait, et qu'il avait attaqué tout le ressort de Raw, tu vois. Et sur le ring, il y avait Seth Rollins tout seul avec Triple H. Et le mec ne faisait rien. Il restait comme ça. Et il se disait, bon, qu'est-ce que je fais? Je les aide ou je les aide pas? Je ne sais pas si je dois les aider encore, en fait. Et puis après, le mec s'est remis en question et il nous a dit clairement que si il ne gagnait pas le match Survivor Series aux Series, du coup, eh bah, ça allait vraiment changer quelque chose en lui, tu vois. Le mec a perdu le match aux Series. Après, le mec a fait une sorte de speech, tu vois, devant tout le roster de Raw où il les a tous détruits un par un. Après, il s'est excusé et tout en disant, oh, je sais pas ce qui s'est passé, tout ça. Et le mec, semaine après semaine, a construit sa méchanceté, son arrogance. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Une défaite en a emmené une autre. Une défaite a emmené, tu vois, une frustration en lui, un énervement. Et a amené à ça. Seth Rollins, c'est AOP. Merci Paul Heyman. Mais vraiment, Paul Heyman, je crois que je vais le mettre en poster juste derrière, tu vois. Je vais mettre. Là, il y a Finn Balor. Ici, là ou là, je vais mettre Paul Heyman. C'est mon nouveau dieu. Paul Heyman, c'est mon nouveau dieu. Putain, merci quoi. C'est énorme. C'est énorme. Avec Samoa Joe également qui est revenu en putain de force, tu vois, commentateur. Le mec est impliqué dans cette rivalité. Kevin Owens. Kevin Owens, c'est juste le meilleur face. Avec, quand il avait la barre de fer de Rey Mysterio, tout ça, magnifique. Kevin Owens s'est construit d'une manière folle aussi. C'est incroyable ce qui se passe. Je peux pas dire du mal. Vraiment, même Eric Rowan, ce qui se passe avec Eric Rowan, c'est bien. Là, ce qui s'est passé, tu vois, le mec commence à montrer un peu aux superstars ce qu'il y a dedans. Et tu vois, les superstars flippent et tout, etc. Tu sais ce qu'il y a dedans, la cage d'Eric Rowan, tu vois. Même ça m'intrigue. Eric Rowan est plutôt pas mal construit. Bon, affronter des jobbers semaine après semaine, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Mais c'est bien construit, c'est bien amené. Il commence à un peu dévoiler, tu vois, des indices sur ce qu'il y a dans sa cage. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un animal mort, vivant? On sait pas, les gars. Je sais pas. Est-ce que c'est autre chose qui n'est pas humain? Beaucoup de questions se posent. J'ai peur d'être déçu pour la cage d'Eric Rowan, je vous le dis clairement. Mais ça aussi, putain, Eric Rowan qui me hype. On est où? Mais on est en 2020, les potes. On est en 2020. Tout a changé, c'est magnifique. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous êtes hypé par ce qui se passe avec Eric Rowan? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous surkiffez autant que moi la rivalité Kevin Owens, Samoa Joe, Seth Rollins et Youpi?
qui est mais juste énormissime. Dites-moi tout ça dans les commentaires, les potes. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis parce que c'est juste énorme ce qui se passe. Et même avec le titre WWE, là on est dans un autre monde. Brock Lesnar, alors, quand Brock Lesnar, tu vois, Paul Heyman a parlé là, en début de Raw, tu vois, je me suis dit, ok, il parle du Royal Rumble, il parle d'un truc qui, tu vois, que Brock Lesnar, il a plus d'adversaire. Et quand j'ai vu que le mec a été annoncé comme entrant au Royal Rumble, je me suis dit, ok, c'est bon. Ils vont faire la même erreur qu'en 2016 et ils vont mettre le titre WWE en jeu dans le Rumble, ce qui va niquer toute hype, tout possible vainqueur et toute hype, tout pronostic en fait pour le match, parce que si le titre WWE était en jeu, c'était Lesnar qui gagnait ou Reigns en fait. Donc voilà. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait les potes. Là on sent vraiment qu'il y a un truc qui a changé, tu vois. Dans la direction, dans les bookers, les officiels, ça a changé quelque chose. Paul Heyman est mon sauveur, mon héros, tout ce que vous voulez. Je vais avoir un t-shirt Paul Heyman. Bientôt, je vais revenir dans la vidéo avec un t-shirt Paul Heyman, sans déconner. Vraiment. C'est... putain. Ce mec a tout changé en 6 mois. Il a réussi à tout faire devenir bien, quoi. C'est... J'ai pas... Mais vraiment, merci. J'ai pas de mots plus que ça, tu vois. Je vais pas m'attarder plus que ça. Même au niveau de la division par équipe, c'est beau ce qui se passe. On a enfin une vraie division par équipe qui se dessine. Street Profits, War Raiders, AOP, Luke Gallows, Gary Anderson, The OC. On aurait pu encore en avoir une autre, je sais pas qui y a encore. Je crois. Même tu vois Kurt Hawkins, Zack Ryder. Ils arrivent à faire de vrais matchs. Bravo, juste. Bravo à Paul Heyman, tu vois. Et c'est ça, là où on voit le changement en fait de Vince ne peut plus se débrouiller soi-même. Vince n'arrive plus en fait à faire soi-même des bonnes rivalités, des bonnes storylines. Il n'en est plus capable. Encore une fois, je ne critique pas Vince McMahon. On lui a craché dessus déjà trop, tu vois, ces dernières années, ces derniers mois en fait. Parce que faut pas oublier que c'est grâce encore une fois à lui qu'on a aimé. Tous ceux qui regardent les vidéos là, qui regardent le catch actuellement, c'est la génération NT1 en France. Génération Canal+, mais surtout génération NT1 avec les Jeff Hardy, les Christophe Azus, les John Cena, les Randy Orton. Et c'est grâce à Vince McMahon qu'on a eu tout ça, c'est grâce à Vince McMahon que notre passion est née. Cette passion du catch est née en nous. Faut pas l'oublier ça, mais maintenant il est trop vieux. C'est fini, et maintenant il a besoin d'aide. D'ailleurs, en plus, ça me fait rappeler que en 2020, normalement ça devait être Triple H qui devait prendre les rênes en fait de Raw et de SmackDown. Je me rappelle, et à l'époque où on a su ça, c'était quoi, début 2018. Je me rappelle, les gens disaient encore 1 an et demi à tirer, fin 2019 c'est bon, c'est fini, on n'aura plus de Vince McMahon, Triple H prendra les rênes, etc. Et en fin de compte, non, les gars. Le monde change. Tout est possible dans le catch. En fin de compte, c'est Paul Heyman qui a pris les rênes de Raw. Et c'est Paul Heyman qui est en train de changer le monde de la WWE actuellement. Avec bien sûr Triple H qui a créé juste sa 3e brand NXT qui est maintenant un vrai roster. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment vachement plaisir que même Raw et SmackDown, tu vois, considèrent NXT comme une vraie brand. Un vrai roster, tu vois, où ils se disent... Les gars vont entrer dans le Rumble, les gars ont une possibilité de gagner le Rumble. Ouais, je vous le dis, j'adore Raw. En ce moment, j'adore Raw. Et si vous voulez que je parte sur des pronostics, sur des avancées, des analyses, des trucs scientifiques, je peux vous le dire franchement, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est Raw va être bon au minimum encore 6 mois, tu vois. Parce que déjà jusqu'à Mania, c'est sûr, je peux vous le confirmer, tu vois. Si Paul Heyman... j'espère vraiment, si Paul Heyman conserve les rênes en fait et reste directeur exécutif de Raw, tout devrait bien se passer à WrestleMania et on devrait avoir le meilleur WrestleMania depuis au moins 4 ans. On va... mais WrestleMania ça va être un truc de fou. Et je me demande même les potes, si j'irais pas faire un petit tour à Tampa, Florida cette année. Est-ce que j'irai pas faire un petit tour aux États-Unis pour la première fois de ma vie cette année? Je me pose la question, les potes. Vous voulez savoir la réponse? Juste, restez abonnés à cette chaîne, likez un maximum cette vidéo, suivez-moi, très important sur tous les réseaux sociaux, surtout Twitter et Insta où je suis le plus actif. Allez me suivre dès maintenant sur Insta. Sinon, comment je vais faire pour devenir un Insta modèle si vous ne me suivez pas? Je peux pas devenir un Insta modèle si vous me suivez pas en fait.
Donc suivez-moi dès maintenant sur Instagram, Darren-AHC. Important, les gars. Et vous saurez peut-être mes futurs projets, mes futurs voyages dans ma vie en 2020, parce que j'ai envie de faire de grandes choses en 2020 dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle que je suis actuellement, et sur YouTube surtout, les gars. J'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés en 2020 à WrestleMania, tout ce que tu veux. Donc partagez la vidéo un maximum, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars, ça m'a fait vraiment super plaisir de refaire une vidéo. J'en avais vraiment l'envie, j'en avais vraiment, je ressentais vraiment le besoin de faire une vidéo, ça me manquait, tu vois. 6 ans et demi que je fais des vidéos et je peux pas me passer de faire des vidéos pendant plus de 3 semaines, quoi. C'est vraiment un vrai manque, tu vois, sans vidéo. C'est vraiment un manque, ça me fait vraiment plaisir de vous parler à vous, que vous soyez également actifs dans les commentaires. J'espère que vous allez être actifs, tu vois, aujourd'hui, dans mes commentaires. Bref, merci de m'avoir suivi, les potes, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve à coup sûr dans une prochaine vidéo en 2020. Ou pas.